Bonjour et bienvenue sur le podcast et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas brûler ton bateau. Alors ceci va s'adresser un petit peu aux gens qui sont salariés, tous les gens qui sont déjà positionnés dans quelque chose et qui se disent c'est pas du tout fait pour moi, je veux changer de vie et qui auraient tendance à vouloir tout plaquer, vraiment partir et se lancer à l'aventure. Et c'est là où je vais te proposer justement de mettre un petit peu de mou dans tout ça, de mettre un peu le pied sur le frein et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis entièrement d'accord avec toi que l'aventure de l'entrepreneuriat est magique, que c'est quelque chose qui enthousiasme, c'est quelque chose qui est hyper motivant, mais il y a aussi des moments qui sont relativement difficiles. Je vais pas te vendre du rêve, te dire que c'est Broadway tous les jours. Il y a des fois, tu es tout seul, tu galères et c'est pas toujours évident. Et souvent, le point qui est pas évident, c'est le point qui peut être financier. En fait, le moment où tu te retrouves sans argent ou je sais pas moi, pour l'emploi, il y a plus rien, ou c'est la galère et où limite il va falloir retourner bosser au McDo. Et donc c'est là où je te dis voilà, imagine que tu aies gardé ton poste où tu gagnes un SMIC, 2 fois un SMIC, je ne sais pas, peu importe, et où tu décides toi maintenant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Écoute, imagine que tu veux faire quelque chose un peu sécure, tu vois, tu vas te lancer sur le web parce que tu sais que ça demande pas beaucoup d'investissement, mais ça va demander aussi quand même un peu de temps. Donc si on prend le cas que tu as envie de te lancer sur YouTube pour créer ta chaîne, pour apporter de la valeur et après vendre des formations par derrière, si tu es salarié, imaginons, tu vas quand même garder ce côté sécure, ce côté financier qui va te permettre d'acheter un minimum de matériel, un micro, un PC, je ne sais quoi, ce que tu auras besoin pour pour vivre ton aventure. Et surtout, ça va t'enlever un stress, ça va enlever un petit truc dans ta tête qui va te dire putain, il me reste plus que 3 mois, je suis en galère, ça va être la fin de ma vie et tu vois, voilà. Et ce côté-là, salarié, je dis pas que beaucoup de gens vont dire il faut brûler les bateaux, il faut se lancer, de toute manière si tu peux plus, tu pourras faire que réussir. C'est pas vraiment vrai non plus. À un moment donné, si t'as plus rien, tu peux te retrouver vraiment bloqué et c'est là où ça devient un véritable échec et c'est là où souvent beaucoup de gens s'écroulent. Donc si tu as un job salarié, c'est cool. Commence à trouver ton idée, commence à écrire tes premières vidéos, commence à créer ta communauté, un groupe Facebook, une page Facebook, enfin tout ce qui se fait, tout l'écosystème en fait dont tu vas avoir besoin demain, crée-le le soir en travaillant et tu vas voir que petit à petit tout ça va grossir. Et en général, tu vois, quand on prend le temps de poser tout ça, quand on a un job à côté, il faut compter 1 an. Je ne vais pas te dire en 3 jours tu vas y arriver. Non, il va te falloir 1 an pour peut-être, et j'espère pour toi, compenser ton salaire. Et ce qui sera déjà un premier pas, parce que ça veut dire que tu pourras arrêter le job que tu as pour te consacrer à 100% à cette activité. Donc, prends le temps de faire tout ça. Prends le temps de voir si c'est pour toi, parce que peut-être que tu penses que l'entrepreneuriat c'est fait pour toi, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin du salariat, qui ont besoin de cette sécurité, des vacances, parce qu'ils ont des gamins, enfin j'en sais rien, la mutuelle, de ce que tu veux, mais finalement, ça peut ne pas être pour toi. Et si tu n'as pas quitté ton job, si tu t'es posé avec ça, si tu as pris le temps en fait d'analyser tout ça, waouh, finalement, je peux rester là où je suis et tout va bien se passer. J'ai pas perdu pied, j'ai pas perdu ma femme, mon gosse, les chiens, j'en sais rien, et tout va bien. Donc tu vois, vraiment prends le temps de te poser avec ça, prends le temps de réfléchir et de savoir si ok, c'est pour toi ou non, c'est pas pour moi. Et si c'est pour toi, là, tu t'arrêtes pas. Tu fonces, tu vas au taquet, tu vas le plus loin possible. Et surtout, t'atteins tes objectifs et tes rêves. Je t'invite à remonter dans les podcasts de cette semaine ou des quelques derniers jours qui viennent d'arriver. Tu vois, il y a pas mal d'idées là-dessus sur les effets de levier, sur tout ce qu'il peut y avoir. Donc, n'hésite pas à aller voir, à écouter les podcasts précédents. Et voilà. Donc, ne brûle pas tes bateaux. Lance ton business, crée ton écosystème, crée ton univers, crée ton branding, crée tout ce que tu as besoin. Et une fois que ça fonctionnera pour toi, tu pourras arrêter ton salariat et passer à autre chose. Donc sur ce, j'espère, comme je t'ai déjà dit, je suis pas un vendeur de rêve, je suis pas là pour te dire écoute mon gars, tout va bien se passer pour toi, brûle tout, lance-toi et demain t'es millionnaire. Non, ça prend du temps, ça, il faut en être certain, il faut travailler step by step, étape par étape. Allez, sur ce, je te propose d'aller télécharger mon petit guide justement comment créer un business sans stress dans la description. Je t'invite aussi à liker cette vidéo, ça va faire plaisir à YouTube et moi ça va m'aider surtout à faire connaître la chaîne. Et sur ce, on s'abonne, on active la petite cloche et je vous dis à très bientôt, sûrement à demain. Au revoir.